démontrer qu'une fonction est périodique de période grand T? Et bien c'est ici le but de cette vidéo TikTok. Pour la définition d'une fonction périodique, on va dire ici qu'une fonction périodique, que je vais appeler ici f, elle est périodique de période grand T, lorsque ici f de x plus grand T est égal à f de x. Attention, ici grand T est strictement positif ici, hein, bien évidemment. Si tu démontres en fait que f de x plus grand T est égal à f de x, et ben c'est bon. Tu dis ici que ta fonction f, elle est T périodique ou qu'elle est périodique de période grand T. Si tu as tout d'abord les Voici ici quelques exemples. Cosinus et sinus qui sont ici périodiques. Pourquoi? Parce que ici elles sont périodiques de période 2π, puisque ici cosinus de x plus 2π c'est pareil que cosinus de x, tu vois. Pareil pour le sinus. Sinus ici de x plus 2π c'est égal à sinus de x. Donc ici, tu dis que la fonction cosinus, elle est périodique de période 2π ou qu'elle est 2π périodique. C'est pareil ici pour la fonction sinus. Ici, la fonction autre exemple ici qui est périodique. Alors ici, je note pas ici les ensembles de définitions. D'accord, ici, c'est pour faire très simple ici dans la vidéo. Parce que la fonction tangente, tu sais ici que tangente de x plus π, c'est pareil que tangente de x. Donc la fonction tangente, on dit ici qu'elle est pi périodique. Je te donne cette fonction-là. G de x égale sinus de 2x. Et je te demande de montrer que cette fonction, elle est pi périodique, tu vois. Pour démontrer que ça c'est pi périodique, il faut que tu démontres que g de x plus pi c'est égal à g de x. Donc g de x plus pi ça va correspondre à quoi? Et bien en fait ici ta fonction c'est quoi? C'est g de x égale sinus de 2x. Donc g de x plus pi ça veut dire que tu vas remplacer le x par x plus pi. Donc g de x plus pi c'est ici égal à sinus de x de 2 multiplié par x plus pi. Tu vois, en gros c'est 2 grand x avec grand x qui vaut x plus pi. D'accord? Maintenant, tu vas développer, ça va te faire sinus de 2x plus 2π. Or, on a démontré que sinus de grand y ici plus 2π, c'est pareil que le sinus de grand y. Donc ici, avec grand y qui vaut 2x, tu as ici sinus de 2x plus 2π qui vaut sinus de 2x. Autrement dit, tu as bien ici la fonction g de x qui est égale à sinus de 2x qui est bien pi périodique puisque g de x plus pi est égal à g de x. On l'a démontré ici parce que le sinus ici de 2 facteurs de x plus pi c'est pareil ici que le sinus de 2x. Autrement dit, ici tu démontres bien cette égalité ici. Autre exemple encore pour voir si tu comprends bien. Je te donne la fonction f de x qui est égale à sinus de x sur racine carrée de 3 et je te demande ici de me trouver la période de la fonction. Bon, ici, pour trouver la période de la fonction, bah déjà ici, lorsque la fonction f de x, on va noter déjà pour commencer grand T la période de la fonction. La fonction f, elle est grand T périodique avec T strictement positif lorsque f de x plus ce grand T, c'est pareil que f de x. Bon, bah déjà, f de x plus grand T, c'est quoi? C'est sinus de x plus grand T sur racine carrée de 3. Et ici, bah, hop, on a f de x qui est sinus de x sur racine carrée de 3. D'accord? Ok. Donc tu sais ici que sinus de x sur racine de x plus grand T sur racine carrée de 3, c'est pareil que le sinus de quoi? Et bien si tu fais ici décanter les fractions, ça te fait x sur racine carrée de 3, plus ici grand T sur racine carrée de 3. Mais tu sais que la fonction sinus, elle est périodique de période 2π. Ça veut dire ici que en gros, tu cherches à faire en sorte que T sur racine carrée de 3, ça soit égal à 2π. Comme ça, si ça c'est égal à 2π, et bah ça veut dire que sinus de x sur racine carrée de 3 plus 2π, bah ça nous donnera sinus de x sur racine de 3, autrement dit f de x. Donc en gros, tu résous ici l'équation, grand T sur racine carrée de 3 égale ici, bah 2π, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Bah ça veut dire ici que grand T est égal à 2π racine carrée de 3. Comme ça, si tu remplaces ici grand T par 2π racine de 3 là-dedans, ça te fait bien quoi? Bah, ça va te faire sinus de x sur racine de 3 plus ici 2π racine de 3 sur racine de 3. Les racines de 3, ils vont simplifier, il va nous rester 2π. Et lorsque tu ajoutes 2π, quand on dit que la fonction sinus elle est 2π périodique, tu retombes sur ici sinus de x sur racine carrée de 3. Donc ici, tu as trouvé ici la période grand T égale 2π racine carrée de 3. Maintenant, petit exercice pour toi pour voir si tu as compris. Montrer que la fonction g de x qui est égale à cosinus de 2x sur racine carrée de 3 est pi racine de 3 périodique. Mettre la vidéo en pause. Lorsque tu veux démontrer que g de x elle est périodique ici de période pi racine carrée de 3, ça veut dire quoi? D'après la définition, que g de x plus pi racine de 3, c'est pareil que g de x. D'accord? G de x plus pi racine de 3, et bah tu vas remplacer ici ton antécédent x par x plus pi racine de 3, par tout ça, tu vois. Donc ici, g de x plus pi racine de 3, ça va être pareil que cosinus de 2 que je multiplie par x plus pi racine de 3. Tu vois, c'est ici
tout ça qui est remplacé par x plus pi racine de 3, d'après la définition de g, le tout ici divisé par racine de 3. On développe, ça va nous faire cosinus de 2x plus 2pi racine de 3 sur la racine carrée de 3. On sépare les fractions, ça nous donne cosinus de 2x sur racine carrée de 3 plus 2pi racine de 3 sur racine de 3. Racine de 3 et racine de 3 ici, ça va se simplifier. Il va nous rester cosinus de 2x sur racine carrée de 3 plus 2pi. Or, la fonction cosinus, elle est 2pi périodique, donc ça va être égal à cosinus de 2x sur racine carrée de 3, autrement dit, g de x. Donc ici, tu as bien démontré que g, elle est pi racine de 3 la vidéo elle périodique. t'a plu ici et que tout est clair. Et surtout, abonne-toi.